Si notre attitude et nos pensées étaient toujours positives, nous pourrions créer seulement des situations et des événements positifs, n'est-ce pas? Savez-vous vraiment ce qui est positif et ce qui est négatif? Avez-vous une vue d'ensemble de la chose? Pour un grand nombre de gens, les limites, l'échec, la perte, la maladie ou la souffrance, sous quelque forme que ce soit, se sont avérés leurs plus grands maîtres. Ils leur ont appris à laisser tomber les fausses images de soi et les objectifs et les désirs édictés par l'ego superficiel. Ils leur ont donné profondeur, humilité et compassion. Ils les ont rendus plus vrais. Quand une situation négative se présente, une leçon est profondément cachée en elle, bien que vous ne puissiez pas la voir à ce moment-là. Même une petite maladie ou un accident peuvent vous faire voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans votre vie, ce qui, en fin de compte, a de l'importance ou n'en a pas. Considérées sous l'angle d'une perspective supérieure, les circonstances de la vie sont toujours positives. Pour être plus précis, elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont ce qu'elles sont. Et lorsque vous vivez en acceptant complètement ce qui est, seule façon saine de vivre, il n'y a plus ni bien ni mal dans votre vie. Il y a seulement le bien supérieur qui contient également le mal. Si l'on examine les choses du point de vue mental, par contre, on trouve les opposés bien-mal, plaire, déplaire, aimer, haïr. Cela me semble de la dénégation et de l'aveuglement. Quand quelque chose de terrible m'arrive, ou advient à un de mes proches, un accident, une maladie, une souffrance quelconque ou la mort, je ne peux prétendre que rien de mal ne se passe, puisque quelque chose de mal survient effectivement. Alors pourquoi le nier? Il n'y a pas à prétendre quoi que ce soit. Il faut seulement permettre à ce qui est d'être. C'est tout. Cette attitude, ce permettre d'être, vous aide à dépasser le mental, ainsi que tous les scénarios de résistance qui créent les polarités positifs-négatifs. Ceci constitue un aspect essentiel du pardon. Pardonner dans le présent est encore plus important que pardonner le passé. Si vous le faites à chaque instant, c'est-à-dire si vous permettez au présent d'être tel qu'il est, aucune accumulation de ressentiment n'aura à être pardonnée plus tard. N'oubliez pas que nous ne parlons pas de bonheur ici. Par exemple, quand un être cher vient de mourir, ou que vous sentez votre propre mort approcher, vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible. Par contre, vous pouvez être en paix. La tristesse et les larmes seront là, mais si vous avez renoncé à la résistance, vous sentirez sous cette tristesse une profonde sérénité, un calme, une présence sacrée. Ceci est la paix intérieure, l'émanation même de l'être.